Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes stratégies d'investissement qui sont à votre disposition pour investir dans l'immobilier locatif. Alors, nouveau petit format de vidéo, toujours dans l'optique d'optimiser son temps en permanence et d'être vraiment le plus productif possible. Donc voilà, je profite aussi de mes trajets pour pouvoir vous faire quelques petites vidéos et vous apporter de la valeur. Donc c'est avec grand plaisir. Dites-moi si ça vous va, si vous aimez bien ce genre de nouveau format. La qualité est différente que d'habitude parce que je vous filme avec l'iPhone. Donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, on est ensemble et le principal, c'est le contenu que je vais vous délivrer. Donc voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, hein, je reste focus sur la route, je reste focus sur les objectifs. Et voilà, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas avant toute chose à vous abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Il va y avoir pas mal de contenu là qui va arriver sur cette chaîne. J'ai préparé pas mal de vidéos, donc ça va être intéressant. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par l'immobilier locatif, vous allez retrouver dans la description plusieurs ateliers, workshops et formations que je propose et que j'ai créé avec mon équipe. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des différentes stratégies d'investissement que vous avez en votre possession, à votre disposition, on va dire, pour investir dans la pierre. Parce que il y a plein de stratégies possibles, il y a plein de chemins possibles. Néanmoins, il y en a quelques-unes qui sont plus intéressantes que d'autres, surtout quand vous allez chercher un objectif de rentabilité et de cash flow. Et c'est là-dessus que je vais me concentrer parce que c'est là-dessus que j'accompagne la plupart des personnes. Et généralement, l'objectif de beaucoup de personnes dans l'immobilier, c'est aussi de générer des revenus. D'accord ? Donc voilà. Bien évidemment, vous avez la location classique à l'année. Donc voilà, la location classique, vous avez un locataire dans un appartement. Point barre. Ça, c'est intéressant, mais c'est pas du tout la stratégie qu'on va adopter si on souhaite générer des sources de revenus conséquentes et si on souhaite aller chercher des rentabilités à 2 chiffres. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la valeur au mètre carré, elle est pas assez importante. Okay ? On va plutôt se concentrer sur d'autres stratégies comme la colocation, la courte durée, l'immeuble de rapport ou la division. Je ne vais pas vous parler d'achat-revente parce que c'est complètement différent, c'est pas un mode de location, mais c'est une stratégie très intéressante pour soulever des gros fonds. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et donc, on va vraiment se concentrer sur ces 4 stratégies très intéressantes, dont une que j'exploite pour la plupart de mes biens, qui n'est autre que la colocation. Alors, c'est un peu chiant parce qu'il y a des faux jours là, donc c'est dommage. Bon, voilà, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, le plus important, c'est le contenu. Donc, je vous disais que la colocation, c'est une des stratégies que j'exploite dans la plupart de mes biens, d'accord ? Et c'est comme ça que je suis devenu indépendant financièrement. Pourquoi ? Parce que la colocation, ça permet de multiplier la valeur au mètre carré. C'est-à-dire que pour une seule et même surface, par exemple un appartement de 80-90 mètres carrés, vous n'allez pas avoir une seule personne et donc un seul loyer. Vous allez avoir 2, 3, 4 personnes en fonction de la surface que vous avez. Et forcément, peut-être que le loyer à la personne sera moins cher, mais multiplié sur 3 ou 4 loyers, forcément, votre cash flow il explose et la rentabilité elle est explosive, d'accord ? Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Alors il n'y a pas que la colocation, il y a aussi la courte durée, il y a aussi l'immeuble de rapport, la division. Et dans chacun de ces... alors, pas dans la courte durée parce que ça c'est à part, d'accord ? C'est à la nuitée, c'est vraiment de la courte durée, on est vraiment sur un autre marché. Mais pour la colocation, la division et l'immeuble, au final, on est sur ce principe de multiplier la valeur au mètre carré, d'accord ? L'immeuble, c'est pareil. L'immeuble, c'est comme si dans un appartement de plusieurs chambres où vous avez plusieurs colocataires, là, vous avez plusieurs appartements dans un immeuble. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. D'autant plus qu'il y a d'autres stratégies intéressantes avec l'immeuble. Pas de charge de copro, etc., etc. Mais j'en reviendrai dans une autre vidéo. Et donc, voilà, ça va être une stratégie intéressante à exploiter pour aller chercher de la grosse rentabilité, ok, et aller chercher du cash flow. Le cash flow, je vous le rappelle, pour les personnes qui ne savent pas, c'est simplement l'argent qui va vous rester dans votre poche à la fin du mois, une fois que vous avez payé toutes les charges liées à votre investissement, que ce soit les charges de copro, la taxe foncière, les frais de gestion, les charges, etc. Tout ce que vous avez qui est lié à votre appartement, y compris la fiscalité, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il existe énormément de techniques à mettre en place et de régimes à utiliser pour optimiser sa fiscalité et ne pas en payer. Donc voilà.
Et donc c'est ça, c'est ce genre de stratégie qu'on va exploiter pour aller chercher du cash flow. Okay. Maintenant, il y a des stratégies qui sont plus intéressantes à exploiter que d'autres. L'immeuble, c'est très intéressant, mais il faut bien que vous soyez formé parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Okay, là, on va chercher un immeuble, donc il faut regarder la toiture, il faut chercher la façade, il faut regarder vraiment beaucoup de choses, tous les compteurs, etc. La division, pareil. La division, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Vous ne rajoutez pas un mur et puis terminé. Non. Vous devez avoir l'accord de la copro, répartir les nouveaux tantièmes, prendre un géomètre, etc. Avoir l'accord du notaire, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place également. Donc, il faut bien se former. La coloc, c'est une des plus faciles pour débuter. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Alors, moi, j'ai débuté avec un studio et ensuite, je me suis spécialisé dans la coloc. Mais c'est comme ça que j'ai débuté avec de la coloc. Donc c'est pour moi, quand vous commencez et que vous débutez, c'est une des plus faciles à exploiter parce que vous achetez juste un appartement et vous avez juste plusieurs chambres où vous pouvez mettre plusieurs locataires, tout simplement. La division et l'immeuble, c'est différent parce que là, vraiment, ça demande beaucoup plus de préparation. Même si un appartement en coloc, ça demande de la préparation aussi. Hein, vous devez faire une belle étude de marché. Mais voilà, ça demande beaucoup plus de préparation. Et la courte durée, alors ça c'est différent parce que c'est vraiment à la nuitée, donc c'est une stratégie qui crache énormément de cash flow, mais pareil, il faut bien le gérer, il faut bien l'automatiser avec beaucoup de processus parce que sinon, clairement, vous créez un deuxième travail entre les check-in, les check-out, la blanchisserie, tout ce qu'il faut gérer à côté, ça vous demande quand même pas mal de temps. Donc il y a des processus à mettre en place pour déléguer et automatiser sa courte durée, d'accord? Et d'ailleurs, je vous en parle dans le programme de formation Invest Builder. Mais c'est encore un autre mode d'exploitation. Mais c'est quand même une stratégie qui est très intéressante pour dégager du cash flow et accéder à des grosses rentabilités. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces différents modes d'exploitation qui sont très intéressants. Je pense que après ça dépend vraiment de l'objectif que vous souhaitez. Là on est vraiment sur un objectif de cash flow, de rentabilité. La personne qui souhaite juste placer son argent et pas forcément s'occuper de la rentabilité, elle va pas forcément rechercher une coloc, d'accord? Elle va pas forcément faire de la courte durée. Voilà, elle va prendre un appart tranquille et elle va mettre une personne, comme ce que je vous disais au début. Okay, donc ça dépend vraiment des objectifs de chacun et de la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Et c'est pour ça que quand je fais de l'accompagnement, c'est vraiment du sur-mesure. Pourquoi? Parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la situation de la personne, ça dépend de ses objectifs, de ses envies, de sa situation professionnelle. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais dans n'importe quelle situation, vous pouvez avoir des résultats dans l'immobilier. C'est ça qui est intéressant. D'accord? C'est ça que vous devez retenir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, une petite vidéo voilà, de façon impromptue comme ça, où je voulais vous parler de ça parce que c'est une question qui revient régulièrement aussi, notamment sur les réseaux. D'ailleurs, je vous mettrai le Instagram en dessous, donc vous pouvez me suivre et suivre un petit peu au quotidien mon parcours d'entrepreneur et d'investisseur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Si vous êtes vraiment intéressé par l'immobilier locatif et si vous voulez vraiment en apprendre plus, je vous invite vraiment à regarder dans la barre de description. Vous avez différents ateliers, formations, accompagnements, etc. Je vous laisse regarder et vous allez voir que là, vous allez accéder à un programme de formation complet qui va tout vous apprendre étape par étape pour investir dans l'immobilier de la bonne façon. Parce que déjà, investir dans l'immobilier, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Mais investir dans l'immobilier avec une bonne stratégie, avec des bons fondements, des bons leviers et de la grosse rentabilité, c'est encore mieux. D'accord? Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée ou peu importe. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!